Bonjour à vous. Je poursuis aujourd'hui ce troisième cours que je vous ai mis en ligne hier. Donc, je suis Patricia Bruni de Chandrapat Yoga. Et donc, en ce début de nouveau confinement, nous sommes au mois de novembre 2020. Voilà, je repropose un troisième cours sur ma chaîne YouTube. Donc ceci est le module numéro 3 de ce troisième cours sur le thème de Chandra, la Lune. Donc au précédent module, je vous ai proposé une variante d'une proposition d'une salutation à la Lune, qui est en fait un prétexte pour préparer le corps et pour travailler ensuite un triangle en flexion latérale et suivi d'une évolution avec une jambe fléchie. Et aujourd'hui, eh bien, nous poursuivons avec, en partant d'une flexion avant asymétrique, eh bien, d'une posture que je vais vous nommer la posture du pied à la Lune. Voilà, la posture du pied à la Lune. Sous-entendu, le pied levé qui est en arrière, derrière soi, ce qui peut correspondre à ce qui est derrière, caché, aussi ce qui est passé, donc le passé, la mémoire, voilà, ce qui ne se voit pas. Donc ce qui ne se voit pas, c'est aussi parfois des choses auxquelles on n'a pas accès, qu'on a besoin d'ouvrir en nous, l'aspect subtil. Bon, voilà, toutes ces choses qui peuvent être associées à la symbolique de la Lune. Donc on est toujours dans ce thème. Pour commencer, si vous enchaînez avec le module 2, pas de problème. Si vous démarrez pour pratiquer ce module seul, je vous invite quand même à faire quelques petits mouvements symétriques avant de démarrer en asymétrique. Par exemple, et mettre en place aussi le souffle. En inspirant, levez les bras par l'avant. Légère flexion arrière, expire, vous ramenez les bras le long du corps, vous faites ça plusieurs fois. Et ensuite, vous poursuivez avec une flexion du tronc, par le bas du tronc, flexion de hanche. Sur une expire, rentrez bien le ventre, pliez si besoin les jambes, puis vous remontez en inspirant, légère flexion arrière. Expire, vous ramenez les bras le long du corps, ou vous enchaînez aussitôt pour une nouvelle flexion. Voilà, plusieurs fois comme ça, puis une mise en route aussi du souffle, de la respiration. Toujours une belle respiration, consciente, longue, bien régulière. Hein? Nous sommes en yoga, avec un ujjayi très fin, si vous le connaissez, donc une petite contraction de la glotte. Voilà, nous allons commencer donc ce troisième module, cette troisième pratique que je vous propose, qui sera suivie d'une compensation. Vous allez faire un pas en avant avec le pied droit, le pied gauche est un petit peu ouvert sur le côté, et vous essayez de garder le bassin de face. Les jambes sont tendues. En inspirant, levez les bras par l'avant, et en expirant, une belle flexion du bas du tronc, en étirant le tronc, en étirant les bras, et à la fin de l'expire, vous relâchez les mains de chaque côté du pied. Rentrez le ventre, vous pouvez amener la tête plus ou moins vers le genou. Bien sûr, si ce n'est pas possible pour vous d'avoir la jambe avant tendue, vous la gardez un petit peu fléchie. Inspirez, redressez tout en gardant les mains, le bout des doigts au sol. Vous pouvez aussi utiliser une brique. Ou si c'est trop difficile, les mains peuvent rester sur la jambe. Vous étirez l'arrière du tronc, vous reculez le menton vers l'arrière. Voilà, vous étirez bien l'arrière, le plus parallèle au sol possible. Puis sur une expire, basculez sur le pied avant, gardez le genou fléchi, puis vous levez la jambe arrière à la lune. En essayant, n'allez pas trop vite, trop haut, de mettre votre cuisse en rotation interne pour, je vais me tourner un petit peu, peut-être que je devrais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Essayez de garder les deux fesses sur une même ligne.
Donc du coup, ça réduit la levée de la jambe. Et vous pouvez rester 2-3 respirations. Gardez vos épaules bien basses. Alors vous pouvez aussi amener le front le plus vers le genou. Pour l'instant, les mains sont au sol, on arrive à tenir l'équilibre. Mais vous verrez tout à l'heure, en lâchant les mains, c'est plus difficile. Et sur une expire, vous ramenez le pied arrière bien à plat au sol. Retendez les jambes, puis poussez fermement avec les 2 pieds dans le sol. Remontez, remontez les bras par les côtés. Fin d'inspire, légère flexion arrière, soit les bras ouverts, soit les mains jointes. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps et vous ramenez le pied arrière ou le pied avant, les 2 pieds côte à côte. On va plutôt ramener le pied avant. Et ensuite, on fait de l'autre côté. Faites un grand pas en avant avec la jambe gauche. Amenez le bassin bien de face. Inspirez, levez les bras. Expirez, une belle flexion en avant asymétrique. Fin d'expire, essayez de rentrer le ventre et de garder le bassin le plus possible de face. Pliez un peu la jambe si vraiment c'est trop difficile pour vous. Inspire. Redressez, tirez l'arrière du tronc, reculez le menton. Puis expire, basculez en avant sur le pied d'appui. Sur le pied qui est en avant, donc la jambe gauche. Levez la jambe arrière et le pied à la lune. N'allez pas trop haut pour essayer de garder le bassin, les 2 fesses au même niveau. Restez 2-3 respirations. Respirez bien régulièrement. Concentrez-vous bien sur la posture, sur ce qui a besoin, ce qui est très actif, sur votre respiration. Et vous ramènerez le pied bien à plat. Tendez les jambes, poussez, remontez. Levez les bras et ramenez les bras le long du corps. Et les 2 pieds côte à côte. Et vous repartez, vous alternez de l'autre côté. Inspire, levez les bras. Expire, la flexion avant. Inspire, étirez l'arrière. Expire. Et vous pouvez, si vous voulez, c'est la 2e fois. Restez un petit peu plus longtemps dans Parshva Uttanasana. Ça va travailler certains trajets assez profondément. Vous sentez que ça étire beaucoup. Et puis le bassin. Et sur une expire, de nouveau, le pied à la lune. Essayez de ne pas trop déséquilibrer la fesse trop haut, mais bon, vous pouvez quand même essayer de monter un petit peu plus haut en mettant la cuisse en rotation légèrement interne. Pliez la jambe d'appui. Toujours respiration régulière. Et puis, vous pouvez essayer d'aller plus loin dans la posture. Lâchez une main qui vient sur la cheville. Et éventuellement la 2e. On ramène sur une expire. Et là, vous pouvez même essayer d'amener la tête au genou. Et remonter en inspirant. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et les 2 pieds côte à côte. Puis vous allez vous alterner de nouveau, un pied en avant. On reprend le pied gauche. Inspire, levez les bras. Expire, la flexion avant. Ajustez le bassin, rentrez le ventre. Restez un petit peu dans cette flexion asymétrique. Puis basculez de nouveau le pied à la lune.
Cherchez à monter un petit peu plus haut sans trop déséquilibrer les fesses. Les mains ne sont pas trop loin en avant, hein, elles restent assez proches, plutôt de chaque côté du pied d'appui. Voilà, puis là aussi vous évoluez dans la posture. Sur un expire, vous ramenez. Le pied arrière au sol et en inspirant, vous remontez. Expire. Ramenez les bras et la jambe. Et vous pouvez faire une troisième fois. Cette fois-ci, une fois de chaque côté, vous allez rester un petit peu plus longtemps, encore, facultatif. À moins que ça vous suffise, qu'il y a beaucoup de tension dans les jambes, ou que vous ayez besoin, ou alors une petite phase de repos. Même, pourquoi pas allonger, si vraiment il y a des crampes, des grosses tensions dans les jambes. Et vous pouvez essayer bien, de goûter d'abord avec la cuisse en rotation interne, pour pas trop lever la fesse, mais vous pouvez aussi essayer de sentir ce que ça fait la différence, en levant la jambe beaucoup plus haut, sans contraindre les deux fesses à rester au même niveau, vous pouvez. Et abaisser un peu plus la tête. Voilà. Observez, essayez, explorez. Par contre, ce sera plus difficile de lâcher les mains. Voilà. Troisième fois, vous pouvez rester plus longtemps, puis explorer. Et en expirant, vous ramenez le pied. Voilà, vous remontez en inspirant. Expire. Vous ramenez les deux pieds côte à côte. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hein, je l'accompagne assez rapidement. Et puis vous pouvez mettre votre appareil en pause. Donc là aussi, vous pouvez essayer de monter beaucoup plus haut. Donc c'est sûr que la fesse va sentir ce que ça produit de différent. Descendre la tête, ou alors au contraire contrôler un peu plus la tête, la nuque, et vous concentrer un peu plus sur l'équilibre. Vous voyez? Voilà. Expire. Inspire. Ramenez les bras en expirant. Voilà. Donc après ce joli travail d'équilibre, et puis aussi, pas que d'équilibre, mais il y a un gros travail sur le bassin, flexion de hanche, d'étirement arrière, mais vous allez tout ramener dans l'axe. Donc petite compensation. En inspirant, levez les bras par l'avant. Légère flexion arrière. Expire, une demi-flexion en pliant les genoux. Les mains à plat dans le bas du dos, à l'arrière de la taille. Relâchez la tête. Inspire au contraire, dépliez les jambes, poussez avec les mains, essayez de creuser, sortez le sternum. Puis sur un expire, relâchez les mains qui glissent à l'arrière. Hein, avec même cette idée de chasser là, toutes les tensions qui pourraient rester de la précédente pratique. Rentrez le ventre. Et vous allez remonter, soit avec le tronc, l'arrière du tronc bien étiré, avec un effort les bras, et entraîne ce redressement dans un redressement un peu tonique, soit, si c'est trop difficile pour vous là maintenant, vous pouvez décider, ou une fois sur deux, remonter vertèbre par vertèbre. Et vous levez les bras à la fin de l'inspire. Et vous réenchaînez aussitôt, expire. Demi-flexion avant. Inspire. Légère flexion arrière en poussant.
dépliant les jambes. Expire. La flexion complète. Et en inspirant, vous remontez. Voilà, soit comme ça, soit en déroulant vertèbre par vertèbre. Et vous réenchaînez. Expire. Inspire, dépliez les jambes. Poussez avec les mains dans le creux des reins. Sortez le sternum, épaules basses. Expire. Inflexion. Et vous pouvez rester. Vous pouvez rester. Voilà. 1 ou 2 minutes comme ça. Inflexion avant. Concentrez-vous bien sur l'inspiration abdominale. Ce qui se passe au niveau des hanches, le bas du dos. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux. Vraiment pour amener comme un coussin et protéger la colonne lombaire. Vous n'aurez pas besoin de remonter, vous allez pouvoir, soit au choix, terminer donc sur cette vidéo, ou si vous enchaînez sur la 4e que je vais mettre assez rapidement, pas de problème, vous enchaînez sur la 4e. Si vous terminez sur cette vidéo, prenez un petit temps pour vous, dans la posture d'intériorité, Balasana, avec les bras au choix. Voilà la position des mains au choix pour vous. Accueillez tout ce qui vient à vous, vos sensations, la conscience du souffle, du corps. Vous pouvez aussi vous allonger quelques instants sur le dos. Voilà, ou prendre une petite posture d'assise avant de repartir pour vos occupations habituelles. Bonne pratique. À très vite.